Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Voilà, moi aussi, voilà, on est, ça fait très longtemps. Il y a certaines que je connais là, certaines dames qui viennent au cours aussi ailleurs, dans Hachem. Et on se suit, voilà, toujours. Alors, bien sûr, on va dédier le cours pour la situation d'Israël, pour que tout se libère, que tous les prisonniers soient libérés. Évidemment que tous les malades, ceux qui ont été touchés psychologiquement et physiquement, qu'ils soient soignés. Et on va dédier également ce cours pour les Nishmat Michael Ben Zohar. Et tous les otages, évidemment, j'ai dit aussi. Alors, c'est marqué, donc, Parashat Noach, et les Toldot Noach, voici les descendants de Noach. Et on nous dit que Noach, Ish Tzadik Tamim Maya Bedorotav, on dit que Noach était un tzaddik, quelqu'un qui était juste et tamim, entier. Ça veut dire que c'est quoi un tamim? En fait, on veut dans la parashat Shoftim. C'est marqué tamim tiye meshem el-kecha. Il faut qu'on soit tam. Ouais. Tam, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que on va pas essayer de se demander, mais qu'est-ce qui va nous arriver demain? Comment on va s'en sortir demain? Essayer d'aller voir des cartes anciennes et des, je sais pas quoi, pour essayer de se rassurer sur notre avenir. Hein, mesdames? Non, pas notre cas. Non, c'est pas votre cas? D'accord. Au Hachem. Et les hommes. Je lave les yeux, je prie. Voilà, donc je voulais dire aux femmes, non, évidemment que donc, on n'est pas dans cet esprit-là, on dit que tout ce qui va nous arriver, effectivement, a été bien réfléchi, que ça soit heureux ou moins heureux, de toute façon, ça a été pensé par Hachem, on accepte. Voilà. C'est ça Tamim, en fait, il était Tamim. Il y a Bedorotav dans sa génération. Et là, dans sa génération, on a Rashi qui nous envoie sur deux explications dans le Midrash. Pourquoi nous préciser dans sa génération? Alors, il y en a qui disent que c'est une marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan, savoir est-ce que dans sa génération, ça veut dire que, imaginez-vous, il vivait parmi des Rechaïm. C'était insupportable. Comment il a pu survivre dans cet esprit-là, dans la décadence, dans tout ce qui était la dépravation, insupportable. Et donc, malgré tout, il restait sadique. Donc, c'était extraordinaire. Donc, c'est l'ishvar, c'est louable. Ou bien l'inverse. En fait, on a fait une paracha de Noach dans la Torah, parce qu'il vivait dans cette génération qui était très très faible, en fait. Mais s'il avait été à l'époque d'Avraham Avinu, l'honneur chav les clous. On n'aurait pas considéré Noach. Bon, quel intérêt de nous parler de Noach dans cette situation-là, qui est la sienne, en fait, de savoir ça aurait été mieux ailleurs, moins bien ailleurs. Ouais. En fait, c'est pour nous expliquer que, comme ça explique le Rav Dessler, que c'est ce qu'on peut reprocher à Noach. Ouais. C'est que, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on sent qu'on stagne dans notre avodat Hashem et qu'on arrive à un seuil, on dit voilà, en fait, on devrait demander à Hashem de nous rajouter des forces pour atteindre un niveau d'aspiration à autre chose. Noach, il aurait dû aspirer à être un Avraham Avinu. Et comme il n'a pas demandé à Hachem, c'est un gnaï. C'est honteux qu'il n'ait pas demandé à Hachem. Vous avez compris, le gnaï, c'est dans sa génération, mais sinon on est Hachem Bekoum. Pourquoi? Évidemment que si vous comparez, c'est quand vous dites à un élève, imaginez-vous quelqu'un, il a vécu dans les goulags en Russie, et il a fait Shabbat. On va dire, quoi la cavote. Maintenant, si cet enfant, vous le prenez à la Yeshiva de Ponyovitch devant le Rosh Yeshiva, il n'est pas comparable, ça va, c'est incomparable. Je dis oui, mais on n'a pas demandé à quelqu'un d'être le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. C'est vrai. Mais d'un côté, si tu ne demandes pas à évoluer dans ta vie, alors qu'Hachem il n'attend que ça, c'est honteux. C'est ça le gnaï, c'est ça qui est honteux. C'est de dire, je sais que dans ma vie, je pourrais être une femme plus portée vers Hachem, etc. De ne pas le demander, c'est honteux. C'est ça qui est marqué là-bas, c'est ça le gnaï. Il aurait dû avoir Avraham Avinu, et c'est Noach, il aurait dû aspirer à être un autre homme, celui qui ressemble à Avraham Avinu. Et là, on nous explique que c'est marqué qu'il y a eu 3 enfants, Shem, Chav, Yafet. C'est marqué, Vatisharet Haaretz. La terre était corrompue. C'est quoi la terre? La planète. La planète est corrompue ou les hommes? La terre aussi. C'est bizarre le texte. Vatisharet Haaretz. Mais non, il fallait dire les habitants de la terre étaient corrompus. Ça aurait été plus juste de dire, non? Non? Très bien. Après, il y a marqué qui? Vatimale Haaretz. Hamas. Pas le Hezbollah. Non. Marqué Vatimale Haaretz Hamas. La terre était pleine de Hamas. C'est quoi le Hamas? Alors Rachid explique qu'ici le Hamas, c'est le Gezel. Il y a des gens qui roulent au diesel, mais là c'était du Gezel. Le Gezel, c'est le vol. Le vol. La terre était pleine. Mais est-ce que la terre est pleine de vols ou pleine de voleurs? Les deux.
Puisqu'il y a un désert sur le voleur. Ben c'est bizarre, c'est marqué la terre était pleine de vols. Non, de voleurs. Pourquoi la terre était? Comment? Elle s'entraîne, elle devient elle-même du... Ben, je sais pas, c'est bizarre, le texte est bizarre. Après c'est marqué Vayar Elohim et Haaretz. Et Hachem a vu la terre. Veili Nishrata. Encore une fois, il a vu la terre. Mais non, il n'a pas vu la terre, il a vu les gens qui vivaient sur la terre. Elle était corrompue. Qui ishrit kol basar et darko al haaretz. C'est quoi la corruption? Rachid expliquait que la corruption, c'est soit Avodazara, les gens étaient devenus idolâtres, soit Gilou Yarayot, l'adultère. Donc il y a trois choses ici qui sont très importantes à retenir. Qu'Hachem il a vu une ashrata, c'est-à-dire qu'il y a une forme de destruction de la planète à travers trois éléments essentiels. 1, 2 et 3. 1, le dernier c'était le vol. Le premier, Avodazara. Couper le lien avec. Tu coupes le courant. 1. 2. L'adultère. C'est quoi l'adultère? Qu'est-ce qui est grave dans l'adultère? Hein? C'est quoi le grave dans l'adultère? Il y a beaucoup d'adultes qui prennent l'air, vous savez. Ça s'appelle des adultères. Ouais. C'est quoi l'adultère? C'est quoi qui est grave dans l'adultère? Et la suite, c'est les enfants. Hein? Les enfants nés de cette liaison. Chazak ou Balour. En fait, le Maharal, parce que vous savez qu'il y a une Mara. Alors ça, c'est les conséquences. C'est la conséquence de la gravité de l'adultère. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique dans la Gemara, dans Baba Metzia d'Afnun Chet. La Gemara dit là-bas, il y a trois personnes qui descendent en enfer, ils ne remontent pas. Descendent, ils ne remontent pas. Ouais. Durdim Velamolim. Il y a marqué celui qui fait honte à son prochain au point de lui blanchir le visage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang qui circule. Il a la chouma. Ouais. Ça, c'est il descend, il ne remonte pas celui-là. À part ça, il y a marqué celui qui est mécané chez Mchavero. Il appelle son copain, hein, je sais pas, il appelle l'abruti du village. Ouais. Ça aussi, c'est pareil. Et celui qui pratique l'adultère. Là-bas, il explique le Maharal. La Gemara demande, elle dit, mais celui qui fait honte à son prochain, c'est celui qui se moque de son prochain, c'est le même. La Gemara dit, non, la différence, c'est que celui qui a été offusqué, en fait, il est tellement habitué qu'il est l'abruti du village. Ouais, il s'est habitué, ça y est, il est l'idiot du village. Ouais, mais celui qui il lui parle comme ça, il veut absolument le détruire. Il veut le détruire psychiquement. Et là-bas, il explique qu'il y a deux choses très importantes à savoir. Il y a deux genres de Yetzerara, mais il y a deux choses qui ont des conséquences plus dramatiques l'une que l'autre. Il y a un Yetzerara qui est matériel. Il y a des gens, ils veulent bien manger, et ils veulent avoir ils veulent mettre l'accent sur la matérialité dans leur vie, c'est essentiel. Bon, ils vont échapper à l'essentiel. Mais ça se corrige. Par contre, des gens qui vont attaquer le psychique, c'est-à-dire faire honte à son prochain, ouais, c'est d'aller rentrer, physiquement il est en pleine forme, ouais, mais à l'intérieur de lui, il est brisé. Parce qu'on l'a vexé. Soit on l'a humilié, soit on l'a vexé. Donc là, on touche à la conscience humaine. Et la conscience humaine, c'est l'essentiel de l'être. Vous savez que vous avez un corps, vous avez une neshama. Mais quand vous décidez, vous remplissez votre conscience. C'est elle qui est le plus important. C'est elle qui vous permettra d'articuler vos choix, c'est celle qui va vous déterminer votre identité. Elle s'est concentrée dans la conscience, dans le nefesh à Adam. C'est ça l'important. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On détruit le nefesh. C'est-à-dire on détruit l'essentiel de l'être humain. Ça va? C'est-à-dire que le type est en pleine forme, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus s'engager, plus décider, il a peur de tout. Vous avez compris ça? C'est ce qu'on peut appeler des blocages intellectuels, ouais. Mais ce sont des choses qui ont été orchestrées par une éducation malheureuse, ou bien des rencontres malheureuses, ou bien des gens qui ont essayé de détruire la personne. Vous avez compris ça? Voilà. Il y a des gens qui vivent avec des traumatismes permanents. Il y a des gens qui ont été abusés dans leur jeunesse. Ouais. Par leurs parents, par leurs cousins, par leurs oncles, mais ça veut dire qu'ils vivent des traumatismes. Mais ces traumatismes-là, ça les empêche de se marier, ça les empêche d'avoir des enfants, ça détruit leur vie, quoi. Ça s'appelle le nefesh. Donc dès dès l'instant où on touche au psychique, c'est toujours plus grave que le physique. D'où on tire cet enseignement. C'est marqué quelqu'un qui frappe ses parents, ouais, chas v'shalom, hein, mais il fait juste un hématome. Un hématome ou manaïm. Ouais. Un hématome, c'est-à-dire qu'il donne un coup de poing à son père, il lui fait un hématome. Simplement du sang coagulé sur la peau. Ça va? Chayav mita. Il n'a pas tué, hein. Mais s'il est mékalel, il maudit ses parents.
Chayav Mita aussi. D'accord? Maintenant, c'est marqué que celui qui frappe ses parents, il est Chayav Chenek, il sera strangulé, étouffé. Mais celui qui tape, qui maudit ses parents, il sera lapidé. La lapidation est plus grave que la strangulation, plus grave en châtiment. Ça veut dire que de maudire ses parents, c'est pire que de frapper ses parents. Pourquoi de les maudire, c'est pire que de les frapper? Parce que l'un est physique, l'autre est spirituel et psychique. Vous avez compris? C'est plus grave de toucher au psychique de ses parents ou de n'importe qui dans le monde. Et donc le Maharal il distingue deux choses. Il dit voilà, si quelqu'un, comment vous dire, il a fait honte à son prochain, il s'est moqué de lui, c'est psychique. Mais en quoi l'adultère est psychique? Pour ce qu'on a mis dans la même Mishnah. C'est physique. L'adultère c'est physique, c'est une attirance physique. En quoi ça rentre dans les critères de la Mishnah? Alors il explique comme ça. En fait, vous sachiez, il y a une Gemara dans Nida d'Aflamed. La Gemara dit là-bas que 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel, elle est réservée à cette fille-là. À ce garçon, pardon. Ouais, cette fille-là, elle est réservée à ce garçon. Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, la fille de monsieur un tel, elle est réservée à ce garçon. Ok, alors sans rentrer dans tous les détails, bon, il va épouser cette femme en fait, un jour, cet homme. Mais si on dit Bat Ploni les Ploni, ça veut dire qu'en vérité, au départ, ils étaient ensemble ou pas? Au départ, cette Neshama. Oui, ça veut dire que quoi? Il y avait une Neshama masculine et féminine ensemble. On a détaché la partie masculine, qui en général va naître avant son épouse. Ouais. Et après, on va se retrouver le jour de son mariage. Cette relation, elle va se construire le jour de son mariage. Mais en fait, elle doit rester éternelle, cette relation. On est d'accord? L'éternité, ça veut dire pas seulement de son vivant, mais bien après sa mort, jusqu'à Tretametim. C'est éternel. Ça veut dire que ça doit rester éternel. Parce que la Neshama, en fait, de base, quand on dit Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Zachar ou Nekeva bara otam, mâle et femelle il a créé, ça veut dire qu'au départ, physiquement, ils étaient un être conjugué de mâle et de femelle. Mais ce qu'on voit physiquement était aussi spirituellement comme ça. Ça va? Tout le but de la vie, c'est d'arriver à reconstituer cette liaison, cette cohérence entre l'homme et la femme. C'est tout le but de la vie. C'est deux moitiés. Deux moitiés, voilà, qui sont en fait qui sont essentiellement complémentaires. Mais l'objectif, pour une femme, c'est d'avoir cette logique masculine aussi. Ce sentiment masculin, comprendre le masculin. Et pour un homme, c'est d'arriver à s'acclimater, s'adapter au féminin. En général, et de sa femme. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on devient masculin-féminin. C'est ce qu'on appelle l'épanouissement, ce qu'on appelle le shalom, ce qu'on appelle ce que vous voulez. C'est la joie, le bonheur, etc. L'acclimatation, l'adaptation, etc. Maintenant, imaginez-vous, Hazve Shalom, mais c'est en particulier pour les femmes dont il s'agit, que si une femme, elle trompe son mari, et il y a des témoins, et etc., elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir se divorcer. Si elle regrette, madame, elle est très très gênée, elle fait teshuva, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai été prise, voilà, il a été me séduire, machin, je suis tombé dans le panneau. Bon, elle fait teshuva, ça marche ou pas? Non. Ça marche pas. Donc ils vont divorcer. Combien de temps ça va durer? Le Maharal de Prague explique que la Neshama du départ, qui était masculine féminine, elle a été déchirée. C'est en ça que c'est spirituel. L'adultère est très grave dans la mesure... Ça marche pour l'homme. Alors justement non, c'est marqué là-bas la femme. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est connu que la Torah est misogyne, madame. Non, je rigole. Non, c'est parce qu'en fait, je pense que la femme, elle contient toute la Kedusha. Ça veut dire qu'on est juif par la mère. Et pas par son père. Ça va? Cette Kedusha, elle doit la garder. C'est pour ça qu'une femme, elle doit conserver sa pudeur. Elle doit vivre c'est une femme qui vit de l'intérieur. On dit la Gvoda Batmeler, une princesse, elle est à l'intérieur. Parce que elle contient toute l'intériorité. La débauche, c'est exactement l'inverse de sa nature. Vous avez compris? Et donc c'est ça. Donc c'est ça qu'elle transgresse. C'est pour ça qu'elle perd cette faculté à être une femme. C'est ça. Mais ce qui est pire encore, c'est que cette Neshama, qui était censée être masculine-féminine, elle s'est déchirée en deux maintenant. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça la gravité de l'adultère. C'est pas simplement... Donc c'est ce qui se passe ici. Ce qui se passe là, c'est que ça fait partie des éléments essentiels de l'être. Vous savez, quand c'est marqué dans la Torah, qu'on a été créé à l'image d'Hachem, Tsura, marqué Betselem Elokim Baraoto, on a été créé à son image. Dieu n'a pas d'image. Ça va? Donc c'est quoi l'image? Alors Rachid expliquait Bitmuto. Le tmut c'est quoi? Ouais, la forme.
c'est la capacité que nous avons de réfléchir et d'analyser. La avin ou la skill. Comme ça dit Rachid, l'image qu'on a d'Hachem, c'est d'être capable de réfléchir et d'agir et surtout d'analyser les éléments présents. Pourquoi il faut analyser? Parce qu'il y a deux tendances contradictoires. Votre corps, il vous pousse à vous attacher à la matière. Et votre cerveau, il dit, mais est-ce que tu penses que c'est l'essentiel? Si je ne suis pas capable de contrôler la matière, je perds ma tsura, je perds ma forme. Parce que la forme d'Hachem, la forme que je porte d'Hachem, c'est celle d'être capable d'analyser, de réfléchir. C'est-à-dire que mon cerveau, il doit être plus fort que mes passions, que l'envie, que la pulsion corporelle. Plus fort que ça. Ça veut dire qu'il faut nourrir des connaissances intellectuelles, émotionnelles, pour être capable de contrôler l'émotionnel qui nous perd. Vous avez compris ou pas? Quand les gens disent « Ah mais j'ai pas pu contrôler, c'était trop difficile », ça veut dire qu'intellectuellement, je n'ai pas une capacité mentale à me retenir de faire. Donc c'est-à-dire que la vraie de soit ça. Or ici, on voit que l'adultère, ils ont perdu cette capacité. Là, ils ont renié Dieu. Ils ont coupé ce lien avec Hachem. Ça va? Et ils ont volé. 3 éléments essentiels qui sont les éléments de la destruction du monde. Ce qui a marqué là, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qui détruit le monde. C'est-à-dire que si je me passe du bon Dieu, que si je vais prendre la femme de l'autre, je lui prends son esprit le plus spirituel qu'il ait dans sa vie, et que je lui prends son argent ou sa vie, parce que sa subsistance ou son corps, c'est pareil, alors je suis je n'ai plus de tsura, je n'ai plus de forme. Vous savez pourquoi le Maharal de Prague explique pourquoi il est tombé le déluge? Pourquoi Hachem il a envoyé de l'eau sur la terre, et pas du feu sur la terre, on ne sait pas moi. Hein, pourquoi de l'eau? Pour purifier. Parce que l'eau n'a pas de forme. Il n'y a pas de forme. L'eau s'adapte, s'acclimate. Mais là, ça n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre forme. Alors je vous détruis parce qu'il n'a pas de forme. Vous avez corrompu la terre. Alors vous serez déchiré aussi comme... Vous serez détruit comme vous avez détruit. Ça veut dire qu'Hachem, il utilise des éléments logiques, les mêmes moyens logiques qu'on a utilisés, ils se retournent contre nous-mêmes. Dans une logique implacable. Hein. Tu es mâcherie, je suis mâcherie. Tu n'as plus de forme, je te détruis par quelque chose qui n'a pas de forme. Vous mettez de l'eau par terre, ben, ça n'a aucune forme. Ça va? Et elle s'acclimate à la forme. Vous mettez dans un verre, ben, elle va habiller la forme. Mais elle n'a pas de forme en soi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça le déluge. Hachem, il va déclencher cette destruction de l'espace. C'est-à-dire que, parce que Ishrit Kol Bassar et Darkol Haaretz. C'est marqué, la chair s'est corrompue. C'est marqué ici, Ishrit Kol Bassar. Hachem, il a détruit toute chair, a été détruit toute chair de sa façon d'être sur la terre. Toute chair, pour la chair. Tout être humain. Ben, soit c'est un rapport de chair. Ça va? Soit ça veut dire, Rachid expliquait, que même les animaux, Niskakim Leshenam Minam. Ça veut dire qu'ils vont s'accoupler avec des animaux qui ne sont pas de leur sorte. Vous allez avoir une guenouille avec un cheval, vous allez avoir un truc. Aucun rapport. Comment ça se fait? Comment vous expliquez que des animaux, ils se sont déprogrammés? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Un animal, un cheval, ouais, il va aller voir un gorille. Comment c'est possible? Ils ont été mal influencés par les hommes. Comment c'est possible? Est-ce qu'ils comprennent la sexualité humaine, les animaux? Pour dire, ah, on a vu monsieur, il est parti dans la maison de là-bas, on va faire pareil. Non. Donc comment c'est possible? Comment? Hein? Oui, justement, alors comment vous expliquez ça? Comme même les animaux, ils ont été rachetés, même les animaux, pas seulement les êtres humains, même les animaux. Alors soit ils les ont domptés, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, ouais, et donc ils ont habitué à faire que, soit ça veut dire autre chose. La terre était pleine. La terre, non, les habitants étaient remplis d'eux. Ouais. On ne parle pas des habitants, on parle de la terre. Il y a marqué Ketz Kol Bassar Balefanaï. Toute limite de chair est arrivée devant soi, dit Hachem. La fin de. C'est quoi cette limite? En fait, il faut savoir une chose. Quand vous faites des mitzvot, ça vous profite. Mais ça profite. Vous donnez envie, sans que vous le sachiez. Et quand on fait le contraire, ça nous détruit et ça détruit. Ça veut dire qu'on peut se trouver dans un endroit où on ne fait pas d'avérote, hein. Mais on vit dans un endroit où c'est peuplé d'avérotes, de gens qui font que des bêtises, la pédophilie, toute sorte d'avérotes incroyables, horribles, ouais. Et malheureusement, on peut être sous l'influence de l'atmosphère dans laquelle on vit. On n'a rien fait pour, hein, mais c'est dans l'atmosphère. C'est tellement vrai que même des animaux, ils se sont corrompus.
Ça veut dire que vous avez compris, la force d'influence qui existe, qui est transparente, qui est complètement... sont des ondes qui viennent des actes humains, qui vont déformer même la capacité qu'on a de réfléchir. Que c'est tellement fou que même les animaux, ils ont été corrompus. Pour dire la force d'influence d'un acte dans le monde. Vous avez compris ça? Même les animaux, ils ont été corrompus. On a déprogrammé parce que l'attitude animale, elle n'est pas faite pour aller s'accoupler avec des animaux qui sont pas de sa sorte. Ça n'existe pas, ça. Mais comme les êtres humains sont capables d'avoir ce genre d'expérience, alors on crée dans l'esprit de ce qui doit exister, quelque part, c'est comme l'homosexualité, ça devient tolérable. Pourquoi? Parce que sous influence. C'est incroyable. À force, et ben on tombe sous l'influence. Il y a des gens qui disent pourquoi pas. Mais pourquoi ça, qu'est-ce qui t'arrive? Ou alors on est tolérant, on va passer les gens, on va essayer de leur... Mais d'où ça sort? Parce que quelque part on est sous l'influence d'un esprit qui a été créé au départ par toutes sortes de personnes. C'est-à-dire que quand on nous dit, quand vous faites des misodes, vous créez des anges, on crée des choses spirituelles inversées ou bien positives qui donnent envie ou qui détournent la pensée de l'être humain jusqu'à le faire basculer dans ce genre de choses. Mais c'est contre sa volonté, mais ça fait partie de l'atmosphère. La terre était pleine. Ketz kol basar, la limite de toute chose. C'est-à-dire, Hachem, il voit qu'on a passé un seuil, ça y est, on passe un seuil. Ça explique quoi? Ça explique que... Mais pourquoi Hachem, il a créé le déluge? Pourquoi il a déclenché le déluge? Il fallait faire comme ça. Tous ceux qui ont été dépravés, qui disparaissent, les animaux, les hommes, etc. Ouais, les femmes, elles disparaissent. Et ceux qui n'ont pas voté, ils restent. Non? C'était pas plus simple? La terre elle-même était dépravée. En fait, on explique comme ça. L'atmosphère. C'est-à-dire que si Hachem dit qu'ils vont tous mourir, mais l'atmosphère est présente ou pas? Donc ceux qui vont rester, ils vont tomber sous l'influence. Alors il fallait balayer l'influence. Il fallait noyer. C'est comme une femme. Elle est dans son état de nida, et il faut qu'elle aille au mikvé. Il faut qu'elle s'immerger de façon complète dans l'eau, comme si que l'eau avait une capacité d'éliminer toute force d'influence négative. Il faut s'immerger dans l'eau, mais pas un cheveu qui sort, immergé. La terre était pleine d'eau, vous avez vu, le déluge. Si vous aviez pris la photo de la terre à l'époque du déluge, c'est la même photo que celle de la création du monde, qui a marqué Ruach Elokim Merachefet al Pena Meim. Vous avez vu? Il n'y avait que de l'eau. Après, on a séparé l'eau. Mais la terre était remplie d'eau. Ça veut dire qu'on est retrouvé, comme si on avait retrouvé l'essence de la création du monde au départ. Ouais, ça veut dire que le déluge, en fait, ça a été déclencheur de purification de la terre. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui est marqué là. C'est important de comprendre qu'il y a des éléments essentiels destructeurs. Nous, on va sortir de ça. Ça veut dire qu'à l'inverse d'être un idolâtre, on va s'accrocher à Hachem. À l'inverse de tromper, on va essayer de réconcilier, on va faire du shalom bayit. À l'inverse de voler, on va partager. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem à Noach? Il a dit que tu vas construire une arche de Noé. Pourquoi faire? Pour dire aux gens, voilà ce qui va se passer. Si vous continuez dans cet état-là, on va déclencher le déluge. Ça va? Ça a duré 120 années. 120 années. Et pendant 120 années, il répète aux gens, vous avez, c'est très grave ce que vous faites, etc., etc. Bon, combien de gens sont rentrés dans l'arche de Noé au final? Indépendamment de sa femme, de ses enfants et ses belles-filles. Combien? Zéro. Zéro. Comment c'est possible que personne soit monté dans l'arche de Noé? Un taré qui dit peut-être qu'il a raison, c'est mais on va jouer au loto, on essaye. Personne. Comment ça se fait que personne n'est rentré dans l'arche de Noé? Comment c'est qu'il n'a pas pu sauver le monde? Parce que Noach n'a pas essayé. Noach, il sait que t'avais bien d'autant. Hein? Il n'a pas essayé de sauver. Pas convaincant. Parce que Il pensait que Parce que pas convaincu. Vous allez voir, c'est marqué dans la paracha, que quand il va y avoir de déluge, une semaine avant, Hachem dit écoute, dans une semaine, je vais déclencher le déluge, une semaine. Et lorsqu'il a commencé à pleuvoir, il est rentré dans l'eau, dans l'arche de Noé, mipne me amaboul, à cause de l'eau. Il pleuvait trop, c'est-à-dire que Rachid expliquait, il a été poussé à rentrer dans l'arche pour s'abriter de l'eau qui tombait. Et Rachid dit que ma'amin veno ma'amin. Il était croyant et pas croyant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, croyant évidemment qu'il était, mais pas suffisamment croyant pour que dès l'instant où il va commencer à pleuvoir, instantanément il va rentrer dans l'arche de Noé. Non, il est rentré parce qu'il pleuvait trop. Ça veut dire conscient et inconscient à la fois. C'est intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses dans la vie, mais sans avoir pris à charge ce qu'on dit, ce qu'on raconte. On peut parler à des gens pendant 120 ans, vous savez ce qui va se passer, et ça ne nous touche pas personnellement, c'est incroyable. Écoutez-moi bien. Dans la paracha de Bereshit à la fin, de Bereshit, je vous lis ce qui est marqué. Avant de passer à la paracha Noach, il y a une paracha de Bereshit. Voilà ce qu'elle conclut en disant la chose suivante.
Vayar Hashem ki rabba ra'ata adam ba'aretz. Hashem a vu qu'était nombreux le mal que l'homme faisait sur la terre. Vechol yetzer marshavato, marshavat libo, rak olayom. Vechol yetzer, tout ce que fabriquait intellectuellement l'homme était mal, kolayom toute la journée. Veinachem Hashem, asher aset adam, il a regretté Hashem d'avoir fait l'homme. Ba'aretz sur la terre, ve'itzeratzev al libo. Et donc il était attristé Hashem, vous avez compris, bon, c'est-à-dire qu'il était dans une situation où il disait qu'est-ce que je vais faire de ce monde. Vemer Hashem emchet Adam, je vais effacer l'homme. Asher barati me'alpen adama, que j'ai créé sur la surface de la terre. Mais Adam ad bema, depuis les êtres vivants jusqu'à les animaux domestiques, adromes jusqu'aux animaux qui rampent sur la terre, ve'ad of hashamim jusqu'aux volatiles qui sont dans le ciel. Ki nihamti ki asitim, parce que je regrette de les avoir faits. Voilà ce que dit Hashem. Venoach matzachen bene Hashem. Et là, il y a un homme qui s'appelle Noach, il a été motzechen, ça veut dire, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et là démarre la paracha de Noach. Et donc il va dire Noach, écoute, va prévenir ces hommes, etc., et ces femmes d'arrêter de corrompre la terre, parce que voilà ce qui va se passer. Ça va? Chen, Noach, Chen, c'est les mêmes lettres, vous avez vu, c'est inversé. Maintenant, là, ici, là, il y a un sforno sur ce passage-là. Le sforno, c'est le commentaire qui est là-bas il a vécu en 1500 et quelques, le sforno. Ouais. Il explique que Noach, il a trouvé Chen, ça veut dire Hanina. Hanina, c'est quoi Hanina? Ça vient de La grâce. la grâce. Et pas la graisse. La grâce, la chaîne. Mais non, je sais que vous vous en balancez, mais la grâce. Mais il dit Hanina, ça vient de Chinam, comme Vaïtranan et Lachem. Il a prié très fortement à Moshe Rabbeinu pour entendre Israël. Il a demandé Bechinam. Ça veut dire qu'en vérité, il a été sauvé et ses enfants Bechinam, gratuitement. Pourquoi? Ça veut dire qu'il ne méritait pas, Noach, que cette génération puisse vivre. À lui tout seul. Pourquoi? Il dit parce que la différence, il y a 3 personnes qui n'ont pas mérité. Il y avait Yov, il ramène dans un midrash Yov, il y avait Noach et il y avait Daniel, qui était le conseiller de Achashverosh qui vivait à l'époque de Esther Amalka. Pour eux-mêmes, ils pouvaient vivre pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'on pouvait les sauver. Le mérite de leur mitzvot pouvait les sauver, mais ils ne pouvaient pas sauver l'humanité qui était avec eux. Pourquoi? Alors il explique parce que il y a une grande différence, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Non, il y a une grande différence entre la Torah de Noach et la Torah d'Abraham. Vous savez que nous, on s'appelle comment? Les enfants d'Israël. C'est qui Israël? C'est le fils d'Yitzhak, qui était le fils, et Yitzhak était le fils de... Et Abraham descendait de Shem, qui était le fils de Noach. Mais pourquoi on ne dit pas qu'on s'appelle des Bnei Noach? Ben dis-moi, je m'appelle un Ben Noach parce que je descends de Noach. Puisque Shem descend de Noach, qui a engendré Abraham, qui a engendré Yitzhak. Pourquoi on s'appelle des Bnei Israël? On n'est pas des Bnei Israël, on est des Bnei Noach. Non, les nations s'appellent des Bnei Noach, mais nous on s'appelle des Bnei Israël, ou Benot Israël, des filles d'Israël. Mais pourquoi on a conservé Abraham, on a conservé Yaakov et on n'a pas conservé Noach? En fait, il faut comprendre 2 choses. Il y a la façon dont Noach avait de véhiculer la Torah. Il y a une façon dont Abraham a eu de véhiculer la Torah, comme s'explique le Sforno. Est-ce que la Torah existait à l'époque? Dites oui, dites oui. Très bien. Oui ou non? Dites oui. Ben, Rachi, vous avez fait Rachi, vous avez vu Rachi, vous étiez au séminaire. Hein? Parce qu'il y a marqué ici qu'Hachem a demandé à Noach, tu vas séparer les animaux purs des animaux. Mais il dit, mais les purs impurs, ça n'existe pas. Il dit, de là on apprend que Noach, il connaissait la Torah. Noach, il connaissait la Torah. Et d'où qu'il a appris la Torah? De Adam. Et Shem était le fils de Noach. Et Shem, il a créé une yeshiva. La yeshiva de Shem et Ever. Et qui c'est qui est parti tuer la Torah chez lui? Abraham déjà. Abraham, il est parti. À quel âge il est parti à la yeshiva, Abraham Avinu, vous savez? Non, vous ne savez pas? 77 ans. 77 ans, numéro complémentaire, le... En fait, c'est pas ça, non. Il est parti parce que, je vais écouter, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que le monde doit durer combien d'années? 6000 ans. 6000 ans. Il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Comme ça dit la Gemara, c'est-à-dire la potentialité que le monde ne devait pas exister, il n'y avait pas la Torah, donc comment ça fait que le monde a continué à exister? C'est pour ça que dans la prière de Shabbat, avant Baruch She'amar, on dit 26 fois Hodou Lashem Kitov, qui est en train de pourquoi 26 fois? La Gemara dans Psachim, elle dit, à la fin de Psachim, elle dit, parce qu'il y a eu 26 générations entre la création du monde et le don de la Torah. Ça veut dire que sans la Torah, on n'aurait jamais pu exister. Ça va?
Donc Hachem, il a fait du chesed, qui leur la d'eau. Il a dit, bon, j'attends ce jour impatiemment qu'ils vont recevoir la Torah. Mais sans la Torah, on ne pouvait pas subsister. Ça s'appelle des années de Tohu. Tohu Bohu, ça va? Et après, il y a 2 ans, 2000 ans de Torah. En quelle année hébraïque il est né, Avraham Avinu? 1748. Il est né en 1948. 1948. De l'ère 1948. La naissance de l'État La naissance de l'État d'Israël. Eh bien, il est né en 1948 de l'ère hébraïque, pas de l'ère chrétienne. Maintenant, entre 1948 pour arriver à 2000, il faut combien d'années? 50 52 ans. Il avait 52 ans lorsqu'il est rentré à la yeshiva d'Abba. 52 ans il avait quand il est rentré. Donc il est rentré à la yeshiva à 52 ans. Maintenant, quand il a étudié la Torah là-bas, la Torah qu'il a transmise n'est pas la même. La Torah de Noach, c'est une Torah de critique, une Torah de répression. De dire, mais vous êtes fous! Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes des Rishaïm! Et ça, c'est quoi cette histoire? Arrêtez de faire des bêtises. Il était dans le reproche. Ça va? Et ça n'a pas fonctionné. Il a ni parlé d'Hachem, dans le fait de se rapprocher d'Hachem, ni de permettre de donner des valeurs qui vont permettre aux gens de se sentir mal et de faire teshuva. Comme ça, il dit le Sforno. C'est pour ça que comme il ne s'est pas occupé de la génération, cette génération ne pouvait pas survivre. C'est un truc de malade. À la différence d'Avraham Avinu, c'est exactement l'inverse. Avraham, il va enseigner la Amunat Hashem. Mais par quoi? Par la bouffe. La bouffe, Tanza. La bouffe. Comment il va faire? Il va les inviter à manger. Mais pourquoi? Parce qu'il est marqué comme ça. D'où il a tiré cette qualité de faire du chesed d'Avraham Avinu? Vous savez? Non? Dommage. Mais d'où il a tiré le besoin de faire du chesed? Alors la Gemara dit comme ça. La Gemara, il faut étudier la Gemara, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est marqué, la Gemara dit que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il est parti voir Shem, qui était le fils de Noach. Il dit, mais raconte-moi comment c'était dans l'arche de Noé là? Comment ça s'est passé? Parce que ça a duré 1 an quand même. Ouais. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit c'était l'enfer. On a dormi Schnatzous, le sommeil d'un cheval. Un cheval, ça dure environ maximum 1 demi-heure par jour. Ça veut dire 1 demi-heure pendant 1 an, 1 demi-heure par jour. Et il fallait s'occuper des animaux, il y avait une pression énorme, chaque animal a son heure, il fallait inventer de la nourriture, il fallait trouver des petits vers de terre pour les oiseaux. Infernal, ça a duré 1 an. Tellement la pression était énorme que c'est marqué Vaïchaer Ach Noach, il est resté seul Noach dans la paracha. Mais Rachid expliquait d'après le Midrash, Ach, il a été mordu. Ach, ça veut dire qu'il a été mordu par un lion parce qu'il a tardé à donner à manger au lion, il a bouffé le bras. Ça va? Donc il y avait une pression énorme de chesed. Alors Avraham, il a fait un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Si déjà, pour sauver le monde, il fallait faire du chesed et s'occuper des animaux, ouais, alors s'occuper des êtres humains, alachat kama vekama. Et là, il a fait ce raisonnement, il dit c'est ça qu'Hachem il veut, pour sauver le monde, il faut faire de l'hospitalité, il faut faire du chesed. Ça va? Vous avez vu votre mari, quand il va à la synagogue, c'est qui douche? Il y va en courant, et sinon, il préfère rester à la maison. C'est incroyable, c'est-à-dire que le kidouche, ça attire des gens. C'est fou hein, quand même. Hein. Et s'il n'y a pas la boucha, c'est une catastrophe. Mais ça veut dire que la nourriture, ça ouvre les portes, ça ouvre l'esprit, ça donne envie. Donc tu ouvres le cœur des gens, tu ouvres l'estomac, et tu lui mets... c'est ce qu'il a fait à Avraham Avinu, c'est ce qu'il a fait à Avraham Avinu, vous avez compris? Par le chesed. Il leur a dit, vous avez bien mangé, c'était bon ou pas? Il dit, c'était bien. Merci Avraham. Il dit, mais merci Avraham, merci Hachem. Comment ça Hachem? Mais vous pensez bien que dans le désert, on trouve rien. Et ça va, vous êtes délecté, c'était bon, ça va. Mais dites merci au Créateur. Mais depuis quand il y a des choses bonnes sur la terre, il commence à les faire réfléchir et tout, il leur a donné envie de faire teshuva, vous avez compris ou pas? Ça, c'est la différence entre Noach et Abraham. Quand Hachem il a dit, vous savez, il y a eu, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué que Hachem il a décidé de détruire Sédom. Ça va? Sédom. Maintenant, il a dit, Amechassé mais Abraham, ma fiancée, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? De la même manière qu'il a demandé à Noach de construire l'arche de Noé, il a dit je vais quand même pas lui cacher à Avraham Avinu que je vais détruire cet endroit du monde, qui est aujourd'hui la mer morte. Et sur ce, il a compris Avraham qu'il devait intervenir, faire une prière. Et donc il a prié. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il y a 50 justes, on se le demande ou pas? Ça veut dire quoi 50 justes? Ça veut dire qu'ici il y avait 10 tzadikim par ville. Il y avait combien de villas? 5. 5 fois 10 50, c'est incroyable. Donc s'il y a 10 villes, s'il y a tzadikim, hein, il dit s'il y a 10 tzadikim, je vais sauver. Et s'il y a 45, il n'y a que 9 par ville, mais il y a toi avec. On t'associe. Tu veux ou pas? Il dit il n'y a pas de problème, on sauve les 5 villes. S'il y a 40, on évacue une ville, mais on en garde 4. 4 fois 10, 40. Je sauve la ville.
S'il y en a 30, j'enlève 2 villes, j'enlève 3 villes, j'enlève 2, 4 villes. Il en reste qu'une. Ça va? Et Dieu, je laisse. Maintenant, c'est quoi dit Sadikim? C'est quoi ce marchandage? Hein? Il est dit comme ça. Si dans le 19e, il y a 40 ans, il n'y avait pas dit Tzadikim, il n'y aurait pas ce séminaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a voulu changer les gens. Ça veut dire que tu mets 10 Tzadikim dans la ville, ils vont faire des conférences, ils vont étudier la Torah, ils vont enseigner la Torah, ils vont donner envie d'étudier la Torah, ils vont faire tchouva, et machin, tu verras, on va changer de mentalité. Ça veut dire que si tu changes les mentalités des gens, tu changes la ville. Maintenant, de quoi il s'agit là-bas? Ouais. C'était quoi ces hommes? Les gens, on n'avait pas le droit de faire l'hospitalité, vous savez, c'était interdit. Ceux qui faisaient l'hospitalité, on les tuait. Comment on recevait les gens à l'époque? Dit bonjour monsieur, ouais. Combien vous mesurez? 1m80. On va vous donner un lit de 2 mètres, ouais. Et on va vous écarteler. Ou bien, si vous donnez, on va vous mettre un lit d'1m60, je suis désolé, donc vous installez-vous et on prend une scie, on vous coupe les jambes. C'est normal, pour qu'ils rentrent bien dans le lit. C'était sympa ou pas? Maintenant, quand vous voyez ça, vous avez envie de prier pour eux ou... Non, pas vraiment. Hein? Moi non plus. Mais comment Abraham il a voulu prier pour ces gens-là? Hein? Parce qu'ils étaient tellement pas méritants qu'il fallait les sauver. Mais t'as envie? Non. Eh bien, il faut avoir envie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le Yetzer Hara. C'est pas eux en vérité. C'est qu'ils sont dans une logique débile. Alors si tu changes la logique, tu sauves les gens ou pas? C'est pas le type qui est taré, c'est sa logique qui est folle. Donc si tu changes la logique, tu sauves la personne. C'est ça la différence entre Noach et Abraham. Autant rester ouvert. Parce que si Mais vous avez compris ce que je vous dis ou pas? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de condamner les gens. Condamner. Je sais que le pauvre, il n'a pas été chômeur Shabbat parce qu'il n'a pas été éduqué comme moi, il n'a pas été dans une maison juive, religieuse, il n'a pas non plus fréquenté l'école juive, hein. Mais c'est normal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui donner envie, et qu'il va un jour, à un moment donné, se sentir mal d'être pas assez juif, et ça va lui permettre de se faire tchouva, de se comporter autrement, d'avoir honte de ce qu'il a fait, de regretter, et de changer son comportement complètement. Mais ça prendra le temps qu'il faudra, je m'en fiche. Pour peu qu'on soit influent sur les personnes, et de changer les gens. Qu'est-ce que veut Hachem? Que tu les détruises? Dieu va qu'ils se débrouillent. Comme ça a toujours été comme ça, les gens vivaient en ghetto, les gens vivaient machin, on se protégeait de ne pas se polluer, de pas... Mais à un moment donné, tu ne peux pas rester indifférent à la souffrance des gens, tu ne peux pas rester indifférent au tsar de la Shrina. Tu ne peux pas rester indifférent. C'est ce que dit Hachem à Abraham. Il dit, mais vous avez compris la différence? Regardez la différence de logique. Quand Hachem lui demande à Noir, fais l'âge de Noé, ça peut se comprendre. Eh bien, sauf qui peut. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pour ça que dans l'Haftara qu'on va lire, le déluge s'appelle les eaux de Noir. Mais Noir. E-A-U-X. Pourquoi? Pourquoi les eaux de Noir? Parce qu'il était quelque part responsable. Il aurait dû prier Hachem. C'est ce qui a marqué la différence d'Abraham. Ça veut dire que tu ne peux pas rester indifférent à la souffrance. Tu dis, mais moi je leur ai dit qu'il fallait arrêter de faire. On ne t'a pas demandé de leur dire d'arrêter, on t'a demandé de leur donner envie de pouvoir arrêter. C'est pas pareil. C'est-à-dire que de répéter aux gens ce qu'ils sont de mal, ça ne changera jamais les gens. Tu leur dis, mais voilà ce que vous faites, c'est honteux, c'est machin. Et alors? Un, il ne comprend pas. Et deux, il n'a pas les cochottes, vous ne lui donnez pas les moyens. Il ne se sent pas mal, puisqu'il n'y a rien qui le contredit, vous comprenez? Il faut être bien pour être mal. Il faut être belle pour se sentir moche. Vous avez compris? C'est pareil. Ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut contraster. Il n'y a pas de contraste. Tu dis, mais tu as vu comment tu te comportes? Tu dis, alors? Il ne comprend pas ce que vous dites. Par contre, si tu lui dis, il faudrait que tu fasses le bien. Ah ben oui, il a fait le bien, il a eu la satisfaction d'avoir rendu service. Et là, il dit, mais est-ce que je peux voler les gens à qui je rends service? Là, il va se dire, mais c'est impossible, je ne peux plus, vous avez compris? Mais c'est parce que le bien existe que le mal existe. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Quand on dit, mais il n'y a pas de mal, c'est parce qu'il n'y a pas de bien. Vous avez compris? Ce qu'Abraham il a réussi à faire, c'est de donner envie aux gens de faire le bien. Il dit, ouais, je t'ai rendu service, tu étais dans le désert, etc. T'es content ou pas? Oui, bien sûr. Bah, tu vois, je t'ai sorti d'une galère. Ouais, bah, ça t'a fait plaisir? Ah, mais bien sûr. Bah, vas-y, reproduis-les toi aussi. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on va sauver le monde. Ça veut dire que le monde a été créé par le chesed. C'est pas de nous raconter des histoires pour dire, tu sais, Dieu il est gentil, il est bon, et il a fait du chesed. Non. C'est que le monde ne pourra jamais exister sans le partage. Vous avez vu ce qui se passe? On s'est passé du bon Dieu. On a pris l'argent des gens, on leur a pris leur vie, on leur a pris leurs femmes, on leur a pris.
ouais, ce monde ne peut pas subsister. Parce qu'il n'est pas construit pour vivre dans l'intérêt de soi. Jamais. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on doit être tout le temps dans la perspective de partager quelque chose. On partage du temps, on partage de l'intelligence, on partage des connaissances, on partage des envies, on partage tout ce que vous voulez. Mais on doit donner quelque part quelque chose de soi. Ça fait partie du système dans lequel Hachem il a voulu que soit le monde. Olam chesed ibane. En couple c'est pareil, avec nos enfants c'est pareil, combien on se sacrifie pour nos enfants. Ça peut se faire que comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à construire des personnes. Vous avez compris ça? Ça, c'est la différence entre la Torah de Noach et la Torah d'Abraham. C'est pour ça que nous, on ne descend pas de Noach. On ne dit pas qu'on est des noirs. Parce que cette Torah ne nous correspond pas. C'est pas ça qu'Hachem veut. Il dit à Noach, mais prépare ce Noé. Et lui, il a cru, voilà ce que je peux. Voilà, je l'aurais dit, j'ai répété. Mais j'ai fait exactement ce que je suis un tzaddik, hein, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Tu as dit que tu l'es. Mais est-ce que tu es sensible? Non. Vous avez compris? C'est comme le juge. Il pourra jamais. Un tzaddik, c'est tzaddik. Je sais pas, un type, il a fait des fautes très très graves. Et il va jamais se dire, peut-être qu'on aurait pu l'aider, peut-être que... Non, on va le mettre en prison. Et puis il va arrêter d'être hostile à la société, on va l'enfermer. Mais j'ai compris, mais sa femme est privée de son mari, ses enfants dehors. La prison, c'est une solution? Ou c'est juste parce qu'on n'a pas le choix? On n'essaie pas d'aider les gens. On essaie de se débarrasser du fléau. Ça, c'est noir. C'est pour ça que personne n'est rentré dans l'âge de Noé. Vous savez ce qui est marqué dans la paracha de Varim? C'est marqué comme ça. C'est marqué voici les paroles qu'a dites Moshe à la fin de sa vie. Et donc il a cité des noms d'endroits. Ouais. Il a dit donc l'école Israël. Donc voici ce qu'a dit Moshe à tout Israël. Be'ever Yarden. Donc de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, Bamidbar, Barava, Moulsouf, Pan, Paran, Tofel, Avan, Chazerot, Izarab. Il a cité des noms d'endroits, le désert, la colline, Moulsouf, face à la mer de Jon, Paran, Tofel, Lavan, Chatzerot, dans les collines de Chatzerot, d'Izahav. On n'a rien compris ce qu'il a dit. Alors Rachid dit qu'il a fait des reproches à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il était quelques jours avant de mourir, il a rappelé en allusion les endroits qui rappelaient les fautes du Bnei Israël. En allusion. Il n'aura pas dit, mais vous n'avez pas honte, vous avez fait le vaudor, c'est honteux. J'espère que vous avez... Là, je vais partir, j'espère que vous allez faire tchouva, hein. Avec les filles de Moab, là-bas, avec les filles, là-bas, à Khatserot. Que des trucs. Dans le désert, vous êtes plein, vous n'avez pas honte, vous êtes plein dans le désert, qu'il n'y avait pas de comment manger, vous n'êtes pas honte, franchement, c'était honteux. Non, il n'a pas dit comme ça. Il a dit Midbar. Il t'a respecté en te disant Midbar. Je t'invite à réfléchir. Tu te rappelles du désert? Je t'ai rien dit. Tu as compris? Je te laisse réfléchir. Il a dit Khatserot, d'Izahav, d'Izahav. Ils avaient trop d'or. C'est pour ça qu'ils ont fait le vaudor. D'Izahav, tu as compris? Allusion. Mipne Gvodan chez l'Israël, en l'honneur des bénis Israël. Respecter les gens. Rachid dit pourquoi il avait ça à la fin de sa vie? De qui il a appris ça? Yaakov Avinu. Vous savez pourquoi Yaakov Avinu il n'a pas fait de reproche à Réhouven? Lorsque Réhouven il a pris le lit de son père, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère pour prétexter que ça se fait pas qu'il ait pris son lit après la mort de Rachel et il est mis dans la chambre de la servante de Rachel. Mais c'est honteux, ma mère, la pauvre. Hein? Il a pris son lit, il a hop, directement là. Il a fait une très grande affaire. Maintenant, est-ce que Yaakov il a fait le reproche? À la fin de sa vie, il lui a dit. Vous savez pourquoi? Rachel dit parce que s'il avait dit avant, il avait peur que Réhouven il se vexe de ce qu'on lui a dit. Il aurait été se retrouver chez Esav. Comme ça, Rachid dit ici dans la paracha de Devarim. La frustration de nous rappeler ce qu'on ne sait pas faire. C'est très grave. Tellement grave que Yaakov il ne s'est pas permis de le faire de son... juste à la fin de sa vie, il a été lui dire, tu sais, voilà ce qui s'est passé et tout. Mais pourquoi il va dire Rachid dit parce qu'il va me laisser tomber, il y a Nicheni, et il va aller chez Esav. Il me dit, mais j'ai rien à faire avec ce père-là, comme ça il me parle mon père, je vais aller voir Esav. Ça aurait détourné complètement, ça veut dire que la frustration qu'il aurait pu subir d'un affront, qui est d'avoir été vexé, entre guillemets, d'un reproche, il aurait mal tourné. Ça veut dire que, attention, ça veut dire que les reproches, c'est le dernier des derniers recours. Il vaut mieux des exemples pour les gens, ouais, que de mettre des baffes en disant, voilà ce que tu sais faire, voilà ce que, tu sais rien faire d'autre que ça, t'es honteux, mais c'est comme d'habitude, et voilà. À quoi ça sert? Mais moi j'ai fait pour le booster, il faut qu'il se réveille. Putain, franchement. Alors, on va dire autrement. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous parle de cette manière?
Hein? De cette manière-là. Non, mais à l'époque, on parlait comme ça. Est-ce que vous auriez aimé, je sais pas, une femme, elle va s'énerver avec son mari, elle va lui sortir la paracha, ouais. Maintenant, elle s'énerve, elle a jeté, hein? Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous parle comme ça? Hein? Non. Est-ce que c'est efficace? Sur le court terme, peut-être. Mais sur le long terme, non. La preuve, c'est que Yaakov, il a eu très peur que son fils il allait partir chez Esav. Hein. Donc le long terme, c'est très grave. Donc. Maintenant, comment je réfléchis ça? Je dis ça, je peux pas faire. Maintenant, comment j'aurais aimé qu'on me parle? Hein? Bah, qu'on comprenne. Bah, j'ai eu un problème, j'ai eu de Sarah, j'ai eu machin, qu'on comprenne. Et qu'on me dise, bah écoute, j'ai compris. Pourquoi il a tourné fin de sa vie? Parce qu'il a voulu se calmer. Il n'a pas voulu dire avec les nerfs. Parce que quand on dit avec les nerfs, c'est qu'on humilie la personne. Quand vous criez contre quelqu'un, c'est une humiliation. D'abord, je suis pas sourd. Deuxièmement, c'est humiliant. Hein? Tu m'as pris pour qui? Hein? À part ça, tu m'as pas dit ce que je devais faire, tu m'as dit ce que je sais pas faire. J'aurais préféré que tu m'expliques ce que j'aurais dû faire que de me dire ce que je sais pas faire. C'est une humiliation. Vous avez compris que ça marche pas ou pas? Par contre, si je me mets à la place de celui qui subit ça, je dis purée, mais moi non plus, j'aurais pas supporté ça. Je dis, alors, comment tu aurais aimé qu'on te dise? J'aurais aimé qu'on me respecte, j'aurais aimé qu'on m'explique, j'aurais aimé qu'on soit plus, plus d'empathie dans la façon de me dire, de dire avec moins de violence. Voilà ce que c'est exactement ce que tu vas faire. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi comme soi-même? Tu vas le faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. J'aurais aimé. Mais ça, j'aurais pas aimé ça. Alors ne le fais pas. Par contre, comment tu aurais aimé? Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, ouais, il attend qu'une chose en vérité au fond de lui-même, c'est qu'on l'aide. Parce que si tu avais été à sa place, tu l'aurais laissé tomber? Non. Alors tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Vous avez compris ça? Ça veut dire que de se mettre dans la position de celui qui subit les choses et pas de celui qui l'inflige. Et avec les enfants, on ne peut pas leur faire les reproches? La dernière chose qui est marquée là, je vous ai lu, Marachi. La dernière chose qu'il a faite, Yaakov, avant de mourir, il n'a pas fait au milieu de sa vie. Hein. Il a eu peur que son fils il allait partir, parce qu'à force d'affliger, on n'aide pas les gens. Tu dis, mais c'est comme ça. En fait, la personne, pourquoi? Parce que quand j'impose, déjà j'impose en tant que parent, j'impose. Mais quand on impose, il faut savoir qu'une personne n'est jamais faite pour être imposée. C'est contre nature. Il faut qu'on les invite à choisir. Voilà. Et donc c'est très important que ça soit entendu pour que vous compreniez que Noir, c'est ça son problème en fait. C'est que Noir, il impose, il fait des tochachot, des reproches et des machins, mais sans donner envie de changer. Et c'est pour ça que le Sforno explique que cette génération a disparu. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle les eaux de Noir, parce que quelque part son rôle, il n'a pas joué. T'as la Torah, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de faire... Dire, mais tu comprends, c'est marqué l'inverse de ce que tu fais, mais t'as pas honte. Tu voles, tu trucs, tu vas à l'adultère, oh, c'est marqué une fois, c'est la source, là, qu'est-ce que tu fais là? J'ai compris, mais j'y arrive pas. J'aurais préféré que tu m'expliques. La Torah, c'est un remède. La Torah de Tavlin, c'est un remède. Le remède, c'est pas de respecter aux gens ce qui est marqué. C'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que Yetzirah, il a une emprise sur ce genre de situation? Pourquoi? Comment je pourrais éviter ce genre de problème dans ma vie? Je veux des solutions. C'est un remède, la Torah. C'est pas un rappel de mes erreurs. Vous savez qui est-ce qui a compris ça? Qui a mal compris. Quand Hachem... On a eu Vezot Aberacha cette semaine, vous vous rappelez? Bon, je sais pas si vous vous rappelez. Bon, vous vous rappelez? Bon, c'est marqué comme ça. Vayomar Hachem, Misinaïba. Hachem, il est venu de Sinaï. Vezarach Miseir Lamo. Il a fait briller depuis la colline de Seir. Ophiam et Arparan. Il est apparu à Arparan. Vous avez compris ou pas? Moi non plus. Alors Rachid expliquait comme ça. Il y a marqué Misinaïba. Il est venu du mont Sinaï. Yatsa Likratam. Il est venu à la rencontre des Israël. Kshebaou Liitiatsev et lorsqu'on s'est installé devant la montagne pour recevoir la Torah, Hachem est venu à notre rencontre, comme le Khatan, il vient retrouver sa kala sous la choupa. C'est beau, hein? Chez les Mar, les Krat Elohim, etc. Zarach Tzalamu. Chez Patar l'Ibn Seir. En fait, il ne nous a pas donné la Torah au départ. Il a proposé à Esav. Chez Ikabou et Torah, le Ratsu. Il a été voir Bene Seir. Seir, c'est Edom. Mais Arparan, Shalach el Patar l'Ibn Ishmael.
Shikablu, Beratsu. Il était voir les Bni Ishmaël. C'est qui Paran? C'est les Bni Ishmaël. Pourquoi il était voir Esav et Ishmaël? Pour qu'ils ne disent pas, Hachem C'était les méchants. Parce que Ishmaël, c'est le fils aîné de. Et parce que Esav, c'est le fils aîné de Isaac. Isaac, la marque de costume. Exactement. Maintenant, en fait, qui étaient les aînés? C'était Esav. Mais dans Esav, on lui a dit, écoute mon chéri, voilà, dorénavant, tu vivras par le sabre. Et Ishmaël, Yado, Bakol. Yado, Bakol. Maintenant, Hachem, il est venu leur proposer la Torah. Il était voir Ishmaël, il dit, voilà, est-ce que vous voulez la Torah ou pas? Il a dit, il y a marqué quoi dedans? Il y a marqué, tu ne voleras point. Alors, il a dit, mais il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Il a dit, Hachem, mais il a dit, mais je peux pas. J'ai reçu une bracha d'Avraham Avinu. Il a dit à mon père, Ishmaël Yado Bakol. La Torah, elle témoigne que je ne peux pas faire autrement. Après, il a été voir Esav. Il a dit, vous acceptez la Torah? Il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? C'est marqué le tirtzach. Il ne faut pas tuer les gens. Mais la Torah, elle témoigne que Yitzhak, il m'a fait une bracha, je vivrai par le sabre. Ben, je ne peux pas faire autrement. Ça va? Finalement, il y a de la Torah en Israël. Maintenant, Hachem, il savait que Abraham, il a fait une bracha. Vous savez? Il savait que Yitzhak, il avait béni Esav. Vous savez ou pas? Pourquoi il leur a proposé la Torah? Pourquoi il leur a proposé la Torah? Hein? Parce qu'il fait partie des nations. Il leur a donné une deuxième chance. La première chance, c'était quoi? C'était qui la mère de Yitzhak et de Yitzhak? C'était qui la mère? C'était Rivka, la mère de Yitzhak et de Esav. Est-ce qu'elle pouvait tomber enceinte, Rivka? Non. Grâce à la prière de son mari, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Donc c'est miraculeux ou pas? Est-ce que d'un miracle on peut sortir un rachat? Non. Parce que normalement c'est pour ça qu'on lit la paracha. Ah oui. Ben, pour ne pas être rachat, il faut la paracha. Mais non. Est-ce qu'on peut être un rachat d'un miracle? Est-ce qu'on peut être un rachat d'un miracle? Hachem, il a envoyé miraculeusement 2 bébés dans son ventre. Est-ce que normalement, Hachem, il a dit, rachat d'un miracle? C'est pas possible. Vous voyez? Alors comment c'est qu'il est devenu rachat? Parce que c'est un choix humain. On te donne des outils, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, il a choisi, monsieur, d'être un rachat. Il a raté sa vocation d'être le Bechor de Yitzhak, de Abraham, de Yitzhak. Ouais. Maintenant, Ishmaël aussi, il a raté l'occasion d'être le Bechor de Avraham Avinu. Hachem dit, dommage, tu as raté l'occasion. Je te donne une deuxième chance, je te donne la Torah, tu veux ou pas? Il a dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Mais qu'est-ce que tu me poses des questions? Qu'est-ce qui est marqué dedans? Mais si je te la donne, c'est que ça vaut la peine. Donc s'il pose la question, c'est j'espère qu'il n'y a pas marqué le Tigzol. J'espère, hein, parce que il y a marqué le Tigzol. Ah, j'en veux pas. Bonne. Donc j'espère qu'il n'y a pas marqué le Tirtzach. J'espère. Parce que je ne peux pas me passer de. Il y a marqué le Tirtzach. Eux, ils ont cru que la Torah ne faisait que leur rappeler ce qu'ils étaient. Noach, il a fait que rappeler aux gens ce qu'ils étaient. C'est pas ça la Torah. La Torah, hein, c'est que tu es un tueur. La Torah, elle va t'aider à comprendre qu'il ne faut pas être un tueur. Tu es un voleur. Tu vas étudier tout ce qui traite du vol et tu vas comprendre que c'est honteux d'être un voleur. C'est une Torah de Tavline. C'est une Torah de remède. C'est la solution intellectuelle et émotionnelle de tes problèmes. Eux, ils ont cru que la Torah, c'était pour me rappeler que et si je vais lire la paracha et je vais voir que je suis un tueur, un voleur, je le sais, il n'y a pas besoin. C'est pas ça la Torah, je dirais. C'est pas de te rappeler, c'est de corriger ce qui a été dit un jour. Tu étais un rachat, tu peux te dire un tzaddik, étudie la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Étudie tout ce qui traite des sujets de ton problème. Quand on dit la Torah c'est des remèdes, tu vas dire, je veux dire la paracha de Vaïkra, tiens, comme ça je vais me solutionner. Mais non, il faut que tu saches où sont tes problèmes. Et étudie la Torah de ton problème. Et solutionne de façon psychologique tes problèmes personnels en étudiant la honte d'être un voleur, la honte d'être un tueur,
Vous avez compris? Tu dis, mais on n'avait pas joué, on a pu tuer. On dit tuer, on dit tuer. Mais qu'est-ce qui est plus fort qu'est-ce qui est plus important que la vie? Il n'y a rien. Comment tu pouvais croire qu'on ne peut pas faire autrement que de tuer les gens? Vous avez compris? Tu veux imposer ta religion, tu tues les gens. Tu crées la terreur pour obliger les gens. Mais depuis quand on doit se sentir obligé de faire? Et même si on est obligé de faire, est-ce que c'est épanouissant? Est-ce que ça a de l'avenir? Non. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas grave, il faut que tu fasses. Non, c'est pas ça la Torah. Vous avez compris? Il faut qu'on t'invite. C'est comme Abraham Avinu, il va rentrer en Égypte. Ça va? Mais il sait que sa femme, elle est très jolie. Et que s'il rentre avec sa femme et qu'il dit qu'il est son mari, ils vont le tuer. Vous savez ce qu'il a dit à sa femme? Hein? Non. Non. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Imrina achotiat. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie, ça veut dire quoi, je t'en prie? Comment ça, je t'en prie? Mais je vais mourir. J'espère que tu n'es pas assez folle pour dire que je suis ton mari. Ça va? Donc tu vas dire que je suis ton frère. D'accord? Et tu vas dire que tu es ma sœur. C'est bon ou pas? Non. Il n'a pas obligé sa femme. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Excuse-moi de te demander de mentir. Vous avez compris? La différence, c'est quand tu obliges, elle va faire la mitzvah, mais elle va être obligée de la faire. Alors que si je l'invite, c'est un choix personnel. C'est pas pareil. Il faut inviter les gens. Il faut donner envie. Si vous voyez des gens qui ne sont pas Shabbat, ben, il faut donner envie. Ouais. On vit une situation difficile. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette situation très très douloureuse? Ben, c'est une ardoute incroyable. Vous avez vu ce qui se passe en Israël ou pas? Mais d'où ça sort ce truc-là? D'où ça sort que les gens ils vont envoyer des trucs à l'armée? Les types, il y a des gens qui sont du monde entier, ils viennent en Israël pour faire la guerre. Ça a créé une cohésion incroyable. Ouais. Parce qu'on se dit, ça ne peut pas durer comme ça. Vous avez compris? Mais Hachem, il est obligé de créer des situations pareilles pour arriver à créer de la hardoute. C'est dingue. Hein. C'est comme ces 3 enfants qui ont été kidnappés. Vous vous rappelez, il y a 3 adolescents qui avaient été kidnappés en Israël. Ouais. Maintenant, tout le monde a prié. Que tu sois religieux, pas religieux, anti-religion, tout le monde. Ça va? Tous les milieux se sont sentis concernés parce que c'est des enfants, les pauvres des enfants. Hein? Les pauvres parents, les pauvres enfants. Bon, finalement, hein, on ne les a pas trouvés. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi Hachem il a fait ça? C'est bizarre, hein? Hein? C'est vrai qu'on ne peut pas savoir, c'est vrai, mais on va essayer de réfléchir. Bon, est-ce que vous connaissez un rave qui a réussi à créer autant de cohésion dans le peuple juif? Vous en connaissez un, vous? Un rave en Israël qui a réussi à faire que tout le monde se sentit concerné par la situation et tout le monde a pris à cœur et tout le monde a ça et tout le monde était solidaire. Que tu sois religieux, pas religieux, anti-religieux, tous les partis politiques sont ton cause. Vous avez trouvé ou pas? Vous avez vu un rave qui avait ça? Qui a réussi à faire coïncider tout le monde? Moi, je ne connais pas. Par contre, ces enfants, ils ont réussi. Ça veut dire qu'ils avaient des neshamot très spéciales. Ah oui. Parce que s'ils ont eu le mérite. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il aurait tellement voulu que ça se fasse sans qu'on soit obligé de les kidnapper. Ça veut dire qu'on ne doit pas se dire, ouais, on va se débarrasser du problème, et après. C'est ça le problème, et après. Ben après, ça va retourner comme avant. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on comprenne que si Hachem il a créé cette ardoute, c'est qu'il avait tellement envie que soit cette union qui se crée. On n'a pas reçu la Torah autrement que Ishechad Belevecha. Vous avez vu ou pas? Vaïchan Israël Egelar. On a reçu la Torah parce qu'on était solidaires, soudés. C'est ça que veut Hachem. Hachem, il veut résider parmi nous. Mais il faut qu'on soit soudés. Mais toutes les séparations qui sont faites sur le plan politique, sur le plan ça, c'est catastrophique. Vous savez, c'est le jeu de qui ça? Le jeu du Yetzirah. Qu'est-ce qu'il veut Yetzirah? Il veut tout couper d'Hachem. Il veut tout couper de tes mitzvot. Il veut te couper de toi-même. Il a des paires de ciseaux. Il coupe, lui. Nous, on doit souder. Vous avez compris? Quand Aman, il a dit à Achashverosh, Yeshno Amechad, Mefuzar ou Meforad Ben Hamim. Il est éparpillé dans le. En Shavel Anicham, ils ne valent pas le coup de rester là. Ils ont des lois différentes des nôtres, laisse tomber, on va les détruire. Mais pourquoi il a dit, mais ils sont Meforad ou Meforad Ben Hamim? Il a dit, ce sont des gens qui sont éparpillés dans le monde. Parce que Achashverosh, il a dit, mais attends, oh, tu t'attaques au Bnei Israël là. Ils ont un bon Dieu, hein. Ils sont sortis d'Égypte. Il est très puissant. Et puis Nebuchadnezzar,
qui était l'empereur perse de l'époque, il a détruit le temple. Hein, voilà, on ne touche pas. Hein. Il dit, mais t'inquiète pas. Il a dit, Aman, il n'interviendra pas, Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés, ils sont éparpillés. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit Esther Amalka? Kenos et kol hayudim. Rassemble tous les juifs. Vetsumu alay. Et jeûnez avec moi. Shoshet yamim, laïda vayom. Vanim atzum moi aussi je vais jeûner. Mais ça veut dire qu'elle a dit Kenos. J'aurai jamais de pouvoir. Si on n'est pas solidaire, je pourrais rien faire. Kenos et kol hayudim. Il faut rassembler les forces. Il faut être solidaire. Il faut faire du chesed. Il faut machin. Il faut c'est ça. Et c'est ça qui manque en fait. C'est ça qui nous manque. C'est qu'on soit solidaires les uns des autres. Vous avez compris? Il ne faut pas le contraire dire ouais, ils sont pas religieux, ils sont oui religieux, ils sont pas je sais pas quoi, ou des conflits politiques, des machins à droite, à gauche, bah, voilà. Que des trucs qui, en fait, on est rentré dans le Yitzhara jusqu'au bout quoi. Il a réussi à nous séparer. Vous avez compris ou pas? Soi-disant ils sont pas religieux, alors on ne peut pas les voir. Soi-disant c'est exactement l'inverse de ce qui est marqué dans la Torah. Mais ouais, ça veut dire qu'on doit. Si le type il est pas, eh ben dis, j'ai de la peine pour lui. Pas dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut chez moi celui-là? C'est l'inverse, tu dis mais j'ai de la peine, le pauvre ils sont pas dans la Torah, ils font pas les miens. J'aurais tellement aimé que. Eh oui, parce que la peine que tu ressens, c'est la peine d'Hachem, je te rassure, hein, c'est celle-là. Quand on parle de tsar, de la shrina, de la souffrance de la shrina, c'est comme Moshe Rabbeinu, il sait qu'Hachem il est en peine de voir Israël en Égypte comme ça, il dit mais il faut que je les sauve, il va souffrir pour eux. Se sentir complice, s'investir pour les autres, c'est très important, ça, vous comprenez ça? Donc il faut sentir, quand on sent, voilà, il y a une déperdition de relations dans le monde, bah, c'est ça qui est marqué là, vous avez compris? Il y a l'adultère, il y a la vodazara, et tout ça, il faut qu'on arrive à trouver. Parce que, on vous dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Dans ma petite cellule, dans ma petite arche de Noé à moi personnelle, dans ma petite famille, je peux avoir une influence positive. C'est pour ça qu'Hachem il a demandé à Noach de faire du chesed aux animaux. Pourquoi? Parce que jusque-là, tu dois faire du chesed. Même les animaux. Tu ne peux pas manger avant tes animaux. Tu ne peux pas manger avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester égoïste. C'est-à-dire que quelque part, c'est dans cet esprit que le monde... Il dit, moi, je ne peux rien faire. Tu peux. Dans ta petite cellule familiale, tu peux faire quelque chose. Et tu verras que ça va avoir une influence sur le reste. Et le reste va avoir une influence sur le reste. Ça va être comment dire, la boule de neige qui va déborder, qui va permettre aux autres aussi de pouvoir être influencés dans le positif. On ne peut rien faire personnellement, mais on peut faire en sorte que on donne une force d'influence. Cette force d'influence, de la même manière qu'elle a pu détruire le monde, elle va le reconstruire. C'est ça. C'est ça. Chazak ou Baruch, mesdames. On secoue les misvot, hein. Oui. Amen, amen.